Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique les 4 échelons de la conscience qui conduisent à la transformation de l'inconscient en supramental. Le premier échelon est le mental supérieur, où l'homme développe une grande intuition grâce à une aide spirituelle venant des hauts mondes de l'astral. Le deuxième échelon est le mental illuminé, où certains mystiques connaissent une certaine dimension de l'intelligence, mais demeurent prisonniers de cette illumination. Pour sortir de ce stade, eux doit connaître une grande souffrance et faire une connexion entre l'énergie et sa vie humaine. Le troisième échelon est le mental intuitif, où l'homme doit développer un grand discernement en remettant en question toutes les formes de connaissances historiques et en dépassant les formes d'intuition et d'illumination. Enfin, le quatrième échelon est le mental surmental, où l'homme doit être capable de commander au monde de la mort et d'intérioriser et d'extérioriser son énergie pour devenir cosmiquement libre. Le discernement est important car il permettra à l'homme de transmuter les forces lucifériennes qui ont joué un rôle pendant l'involution. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde plusieurs concepts liés à l'évolution de l'homme et à la spiritualité. Il explique que les forces lucifériennes exercent un grand pouvoir sur l'homme à travers le plan astral et se nourrissent de lui. Pour accéder à la conscience supramentale et vivre de manière immortelle, il est nécessaire de contester le pouvoir de ces forces et de neutraliser leur présence dans notre vie et notre conscience. Il introduit également le concept du mensonge cosmique, qui est un concept nouveau et important. Bernard de Montréal met en garde contre le mental intuitif, qui peut être dangereux car il peut être influencé par des entités spirituelles. Il définit la spiritualité comme l'activité humaine du monde de la mort, et souligne que la conscience supramentale abolira cette forme d'ignorance essentielle à l'involution de l'homme. Enfin, il explique que dans la conscience supramentale, l'ego n'a pas de choix et ne peut pas jouer avec les mots, car l'homme conscient vit égoïquement son intelligence en relation avec la fusion de l'énergie. Dans cette entrevue, il est souligné qu'il est essentiel de communiquer avec l'ignorance de l'homme en fonction de sa connaissance. Le terme Dieu est utilisé pour parler de différentes évolutions de la conscience à différents niveaux. Elle est expliquée que la spiritualité n'est pas le sommet de l'évolution, mais plutôt le début de la conscience. Le principe de l'intelligence est décrit comme descendant sur Terre avec la conscience supramentale. Chaque race racine vivra sa conscience à sa façon, et l'évolution de la conscience devient la mesure de l'approximation entre l'infini et la descente de l'énergie dans la matière. On souligne également que l'homme ne peut pas surimposer sa conscience sur une époque antérieure, mais doit vivre son savoir et le porter sur ses épaules. La notion d'être d'accord avec quelque chose est remise en question, car cela relève d'une ignorance personnelle. Lorsque l'homme sera conscient, il n'aura pas besoin d'être d'accord, car il ne pourra pas croire. Selon Bernard de Montréal, le réel ne convient pas à l'ego subjectif, mais convient à l'ego fusionné avec son énergie. L'entrée dans une conscience supramentale entraîne la perte de la personnalité au profit de la personne. Plus il y a de personnes, moins il y a de personnalité et moins il y a de mémoire. La matière devient de plus en plus récessive, ce qui amène l'homme à l'immortalité. Le surmental est la conscience que possède l'homme de la conscience supramentale. Aurobindo parlait de l'aventure future de l'humanité et aujourd'hui, c'est à l'homme de comprendre les mécaniques essentielles de sa survie psychique. Pour être équilibré, l'homme doit posséder un surmental suffisamment puissant pour être égal à la conscience supramentale. À ce moment-là, la conscience de l'homme est égalisée avec l'intelligence cosmique sur Terre. Dans cet extrait, il est souligné que l'homme a la capacité de prendre conscience et de déclencher les événements dans sa vie, mais seulement lorsqu'il établit une coordination entre son surmental et son mental supérieur. Pour cela, il doit être capable de voir à travers les illusions et les voiles créés par l'énergie supramentale. Les initiés doivent être capables de voir à travers les voiles, qui sont plus difficiles à déceler car ils font partie de l'intelligence supramentale. Lorsque l'homme parvient à voir à travers les voiles, il peut contrôler son énergie et déclencher les événements nécessaires pour sa survie matérielle, psychique, émotionnelle et mentale. L'objectif ultime est de passer du stade de l'homme au surhomme, du monde de la mort noire au monde de la mort blanche, et d'atteindre l'immortalité. Les séminaires sont donnés pour établir un centre d'énergie dans le monde occidental et permettre aux participants de découvrir une partie d'eux-mêmes dont ils ne sont pas conscients. Ces séminaires donnent des clés pour comprendre la mécanicité de l'ego, de l'esprit et des émotions, et entraînent un changement vibratoire dans le mental qui se poursuit progressivement au fil du temps. Cependant, il est souligné qu'il est important d'avoir un centre d'énergie pour expliquer ce processus, afin que l'homme ne devienne pas fou en vivant cette conscientisation supérieure.
L'homme doit être dans un état de fusion instantané pour éviter de craquer. Cependant, cela implique de perdre sa personnalité, sa mémoire, et de se laisser guider par une énergie. Certains individus ont la capacité d'endurer cette souffrance mentale et peuvent ouvrir un chemin vers la compréhension et la réalisation. Cependant, il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais de savoir réellement. Chercher à comprendre peut rendre malade de comprendre, il faut donc passer à une autre étape d'évolution où l'on se concentre sur la création mentale plutôt que la compréhension. Quant aux 7 états fondamentaux de vibration dans l'univers, la matière, l'éther, la lumière, l'intelligence, le feu, l'espace et l'esprit, ils représentent différents plans de réalité. La matière est une condensation de l'esprit et est perçue par nos sens. L'éther est le monde réel de la matière et contient cet infini, dont le temps est le taux vibratoire de la matière. Lors d'une présentation publique, l'orateur explique que le temps fait partie des 7 infinis de l'éther. Il mentionne la courbe universelle qui représente le mouvement de l'univers dans une spirale, contrairement à l'idée communément admise d'une expansion constante. Il aborde ensuite le mouvement aléphique, qui représente la conscience mondiale des mondes et permet d'interpréter instantanément le mouvement du futur, du passé et de l'avenir en dehors du temps. Il souligne que pour comprendre Dieu ou cette notion, il faut prendre conscience d'une réalité qui n'est pas liée au temps. Il explique que le présent, le futur et le passé font partie de la conversion de l'énergie aléphique sur un plan inférieur, qui permet à l'homme d'avoir une conscience évolutive. Le conférencier précise que le temps n'existe pas en dehors du présent, du futur et du passé, car s'il existait, cela créerait une différenciation de l'énergie et une polarité qui empêcherait la création. Ainsi, le temps n'est qu'une notion psychologique liée à la réflexion sur les événements. Dans cette réflexion, Bernard de Montréal aborde différents concepts liés à la création et à l'évolution de l'univers. Il explique que pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait un temps créé par des étapes inférieures de la création, afin qu'il y ait existence. La lumière est une caractéristique du mouvement aléphique, c'est-à-dire du mouvement divin en dehors du temps, qui permet à la conscience universelle des mondes de s'engendrer. La lumière est liée au mouvement et est une qualité psychique, spirit ou spirituelle du mouvement. Dans le processus de création, les différentes étapes du mouvement et de la lumière se succèdent, créant ainsi différentes époques et périodes de création. L'évolution de l'univers va de la mortalité à l'immortalité à l'éternité, et finalement, toutes les consciences feront un, et le monde sera transformé. Bernard de Montréal invite à ne pas s'attarder sur ces réflexions infinies, car cela pourrait mener à la confusion. Le phénomène de la réponse est un phénomène psychologique qui relève de la conscience inférieure de l'homme. Il fait partie de l'involution et de l'expérience de l'ego. Cependant, l'homme doit évoluer vers une conscience supérieure où il n'a plus besoin de penser, mais où il sait. Ce processus d'évolution lui permettra de comprendre les mystères de la vie et de la science. Il est important pour l'homme de corriger sa façon de penser et de réaliser que sa perception et sa façon de sentir sont réelles. Il doit éviter de se conformer aux opinions de la société et de se lier à elle psychologiquement, afin de pouvoir vivre selon son propre savoir. Il est souligné que l'humanité est dans l'ignorance à l'échelle mondiale dans tous les domaines de la vie humaine. L'ignorance correspond à la vision limitée de l'homme à travers son mental inférieur. L'homme conscient doit être capable de corriger cette vision et son rapport avec la réalité. Il est précisé que l'homme ne peut pas rechercher une confirmation de ce qu'il sait à travers l'histoire et la mémoire de l'involution. La conscience supramentale ne peut pas être forcée et descend dans l'homme si elle choisit de se diffuser. L'homme doit simplement continuer à vivre et prendre conscience au fur et à mesure de son évolution. Il est expliqué qu'il n'y a pas de méthode spécifique pour atteindre la conscience supramentale, car elle ne fait pas partie de l'involution. Cependant, il est suggéré que ceux qui sont prêts entreront en contact avec les clés nécessaires pour poursuivre leur évolution. Le hasard n'existe pas dans ce processus et chaque être humain a son propre temps pour évoluer. Il est conclu en soulignant que l'évolution de la conscience supramentale ne nécessite pas une poursuite obsessionnelle de la spiritualité. Cela fait partie d'une désaffection collective avec le passé et d'un retour à la réalité. L'évolution de la conscience humaine est déjà tracée et les hommes sont amenés à rencontrer les clés nécessaires à leur progression. Un homme intégral est celui qui n'a plus besoin de savoir car il a atteint la connaissance ultime. Il n'est plus esclave de la recherche de questions et de réponses et il n'est plus assujetti aux mécanismes psychologiques de la quête spirituelle. Il est fusionné avec son énergie et devient créatif. Il n'est pas prisonnier ni de la science ni de la religion, mais il reconnaît la valeur des deux.
Il existe aujourd'hui des religions scientifiques qui tentent de synthétiser la science et la spiritualité. Ces savants sont en quête de libération des contraintes psychologiques de la science moderne. La capacité de maîtriser les différents plans de la matière pourrait permettre à l'homme de vivre au-delà de la mort et de la réincarnation, et d'atteindre une conscience intégrale. Cette nouvelle évolution conduira à une reconnaissance de la conscience humaine dans l'accès à la connaissance future. Selon la personne interviewée, l'homme intégral, qui sera conscient et en état d'action, sera à l'origine d'une nouvelle civilisation occulte, non comprise par les profanes mais vécue par une nouvelle génération d'hommes conscients. Les facultés psychiques nécessaires à cette évolution existent déjà en l'homme, mais elles sont contrôlées pour éviter de créer un chaos. Seulement lorsque l'homme sera équilibré énergétiquement pourra-t-il exercer ses forces. Chez l'homme intégral, la personnalité est extérieure et l'impersonnalité est vécue en interne. Le langage utilisé est parfois vulgaire pour briser la surface psychologique de l'ego. Les actions de la personne interviewée peuvent sembler dangereuses pour l'homme égoïque, mais elles sont faites pour lui donner quelque chose. La conscience supramentale est toujours présente et peut se manifester de manière inattendue dans la vie quotidienne. Dans ce passage, Bernard de Montréal raconte une anecdote où il aurait dit à une serveuse que son fils était anémique, ce qui a apparemment créé une certaine prise de conscience chez elle. Il explique que lorsqu'il parle d'une manière dure ou grossière, ce n'est pas par manque de sensibilité, mais plutôt pour créer une vibration et se rapprocher des autres. En ce qui concerne le développement de la conscience intégrale, Bernard affirme que les individus qui passent à cet état seront marqués et auront la force nécessaire pour surmonter les épreuves qui les mèneront à cette conscience supramentale. Il assure qu'il n'y a pas de hasard ni de perte dans ce processus et que ceux qui font partie de la nouvelle évolution sont marqués.